Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que le Dieu du ciel vous comble de bénédictions. Le Seigneur aujourd'hui va se manifester parce que c'est ce qu'il a promis à travers la prophétie, à travers les rêves, les visions. Il nous a donné énormément d'expérience pour que nous attendions ce moment, cette journée. Merci au Seigneur, merci à sa miséricorde, merci parce qu'il nous a gardés, il nous a guéris, il nous a protégés. Nous sommes ici, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Louange au Roi de puissance, notre Dieu qui vit, qui accomplit, qui parle à ses enfants, son peuple. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et maintenant, le frère Oscar Carillo souhaite vous saluer, tout comme la sœur Perla Moreno. Ils veulent vous faire part des réussites de l'Église. Il y a peu, nous avons témoigné, un frère a eu un rêve très beau dans lequel il disait « Je veux aller à l'étude biblique, mais je n'ai pas le ticket ». Et il a prié le Seigneur, il a imploré le Seigneur, et Dieu lui a donné un rêve où il était à côté de la sœur pendant qu'elle donnait l'étude biblique. La sœur était debout sur la terre, sur le globe terrestre, et de là, elle prêchait. Et le Seigneur était à côté d'elle en lui envoyant son soutien pour elle et pour nous tous. Gloire au Seigneur. La louange pour le Roi. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous, de partager ce jour tellement important de bénédiction et de liberté. Je remercie Dieu parce que lui, il m'a permis de naître à l'Église. Et grâce à cela, j'ai toujours écouté de Dieu tous les souvenirs que j'ai de chez moi, de mes parents. Toujours eux, ils ont donné le premier lieu à Dieu. Lorsqu'on grandissait, nous avons commencé à participer au culte avec eux. Depuis très jeune, le Seigneur m'a parlé et il m'a fait des promesses dans cette petite église et il me disait que j'allais voir la croissance de l'église, que dans plusieurs lieux au monde, son évangile allait arriver et que l'église allait grandir. Il aurait beaucoup de prospérité, de soutien. À cet âge-là, je n'arrivais pas à dimensionner et non plus imaginer ce que Dieu me disait. Au fil des années, le Seigneur m'a permis de voir cette croissance, voir ces merveilleux soutiens que le Seigneur a donnés à ma merveilleuse mère, cette bénédiction, ces soutiens. Et je vois tout son effort, tout son travail infatigable. Je l'admire car tous les jours de la vie, elle donne le premier lieu à Dieu et elle nous l'a enseigné. Et pour cela, le Seigneur l'a béni et lui a donné ce soutien. Et voici pourquoi nous avons 1500 églises dans le monde entier. Et ici aux États-Unis, nous avons déjà une centaine d'églises, dont 17 de notre propriété. Dieu a accompli ses promesses et notre belle église va continuer à grandir et le bel évangile va continuer à se répandre dans le monde. Gloire à Dieu. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'être ici, à côté de la servante du Seigneur, la personne la plus importante sur la terre. Aujourd'hui, c'est un jour de profiter, d'apprendre. Essayons-nous tous de mettre en place nos meilleures capacités afin d'apprendre plus et vouloir avancer plus dans nos vies spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse grandement.
Nous sommes heureux d'être aujourd'hui plus de 5600 âmes, remplies de ferveur, d'amour pour louer, pour exalter le Dieu vivant et de puissance. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Il y a une mission que nous avons, nous tous les chrétiens. Cette mission, c'est de répandre l'Évangile à travers le monde. Dieu a fait cette promesse à la sœur qu'elle arriverait à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays. Dieu avait promis à la sœur qu'elle allait parler dans beaucoup de langues. Et Dieu accomplit sa promesse. J'aimerais que nous mettions la vidéo 26 langues. Vous allez en voir un échantillon. Gloire au Seigneur. Usage de l'intelligence artificielle pour prêcher l'Évangile. El don de profecía, here chapter 14, is talking about the gift of prophecy. In chapter 14 it says, Dikni da shurine, kerkoni, duntite frimerore, por echteme miret, aber die Gabe der prophetischen Rede. Es ist besser prophetisch zu reden. Det er bedre at tale profetisk. Og her i vers 3 i kapitel 14, mais surtout à celui de prophétie. Et ici au verset 3 du chapitre 14, και εδώ στο εδάφιο 3 του κεφαλαίου 14 λέει, αυτός που προφητεύει, ο her i verset 3 i kaflasciotto a seguire. Sa sem spair talarmönnum til uppbygg, chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. そして第14章の3節にはこうあります。預言する人は最大的恩赐就是语言。而其他所有的恩赐也都很重要。Alle andere gaven zijn zo belangrijk. Ze zijn zo onmisbaar in de kerk. Wszystkie inne dary są tak ważne, są tak niezbędne w Kościele i wśród wierzących, porque diz que a profecia é quando o Espírito Santo, bem, Deus dá o dom da profecia a uma pessoa. A muitos o Senhor nos dá o dom da profecia. Este că Duhul Sfânt, bine Dumnezeu, îi dă darul profeției, Herren ger profetians gåva till nästan alla. Så vad händer när någon kommer ay higit pa? Dahil sinasabi na ang propesya ay ang Espiritu Santo jebikinrin. Avi en vayal pesuwaday arambikinrade. Vai jeugi sai rahimot ang guayjen na hadho o jailan jautien. O jen va toyat. Esa es la profecía. Entonces Dios le dice a esa persona. Et quand je faisais cela, je me suis souvenu d'un événement très beau, le jour de la Pentecôte, quand c'était des Parthes, des Mèdes, des personnes d'Égypte, d'Afrique, qui s'émerveillaient d'écouter les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, toutes ces nations vont écouter de la part de notre sœur Maria-Louisa l'évangile merveilleux de notre Seigneur. Gloire au Seigneur, béni soit son nom. Et pour finir, j'aimerais vous dire qu'une autre manière de répandre l'Évangile, c'est avec des livres audio. Et très bientôt, nous aurons le livre Expérience en espagnol, en anglais, en audio. Parce que cela est important. Parce que les livres audio ont été créés pour les personnes aveugles ou qui ont des difficultés de la vue. Et ceci existe depuis 1930, mais ils sont devenus populaires dans les années 80-90 avec les cassettes, les CD. Les gens peuvent, pendant qu'ils conduisent, peuvent écouter. Et certaines personnes, cela permet de mieux comprendre. Donc ce livre que le Seigneur nous a demandé de lire va arriver à plus de personnes pour qu'ils sachent qu'il y a une église spéciale, qu'il y a une femme merveilleuse et vertueuse. Et pour cela, nous allons mettre la vidéo. Très bientôt vient une grande bénédiction pour toute l'Église du Seigneur. Très bientôt, vous pourrez écouter le livre Expérience, lu par son auteur, notre bien-aimée sœur Maria-Luisa Pilaquive. Durante media hora di un mensaje que manifestaba el inicio de la Iglesia del Señor. Así, Luis sigue predicando, porque de este pequeño redil levantaré una iglesia muy grande. Vous pourrez très bientôt obtenir ce livre audio sur les plateformes digitales. À nouveau, gloire au Seigneur, et nous vous invitons tous à profiter de cette grande bénédiction de la manifestation du Seigneur. Dieu utilise notre sœur de manière prodigieuse dans la prière, des miracles. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en compagnie du frère Luigi. Bons frères et sœurs, que la gloire et la louange soient pour notre roi. Que c'est beau de voir la science, car Dieu l'a révélé, qu'il y allait avoir des progrès scientifiques, et aujourd'hui nous profitons de l'intelligence artificielle.
À travers l'intelligence artificielle, c'est beau de voir que nous pouvons atteindre de nombreuses nations, en Islande, en Allemagne, en France, en écoutant la voix de notre sœur en différentes langues. Gloire et louange à notre Dieu. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur, prions-le avec tout notre cœur. Nous allons lui demander de nous aider à être attentifs et concentrés vis-à-vis de son enseignement et qu'il fasse de notre cœur ce lieu où l'on garde son enseignement. Prions. Béni es-tu, Dieu très haut, béni es-tu, Seigneur de gloire. Nous sommes très heureux, ô Dieu, très heureux, très privilégiés de ce que tu nous as regardé avec miséricorde au milieu de milliers et de millions d'humains. Tu nous donnes cette merveilleuse opportunité, Seigneur, de pouvoir nous rapprocher de toi, de pouvoir connaître tes chemins et tes sentiers, ton œuvre grandiose, glorieuse, merveilleuse, de pouvoir t'écouter à travers le Saint-Esprit, Seigneur, de voir l'accomplissement fidèle de tes paroles. Merci, Roi aimé, merci, Père Saint. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs et remplis d'allégresse, que notre cœur s'ouvre, Seigneur, pour que tu déposes en lui ta bonne parole. Ta bonne semence soit déposée dans notre cœur et que notre cœur soit cette bonne terre qui produit du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Béni sois-tu, Seigneur. Accompagne-nous, Dieu, que ta compagnie soit avec nous, que ta présence soit avec nous, que la manifestation de ton Saint-Esprit soit au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Remplis-nous de joie, remplis-nous d'allégresse, de liberté. Combien tu es grand, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Nous te le demandons, nous te le supplions, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni et loué soit notre Seigneur. Que toute la gloire, que toute la louange soit pour notre Roi. Nous étions loin, mais maintenant Dieu nous a rapprochés de lui. Béni soit notre Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons chanter, frères et sœurs. Nous allons chanter à notre Roi, à notre Dieu. Chantons, frères et sœurs, l'hymne 247, en péché et dans la peur. Sin temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer
Que toute la louange et que toute la gloire soient pour notre Dieu. Nous avons pu profiter de cette belle bénédiction, d'écouter la voix tendre de Dieu par le Saint-Esprit, à travers le don de la prophétie. Béni et loué soit notre Roi. Gloire à notre Dieu. Bons frères et sœurs, nous avons attendu durant plusieurs jours cette belle bénédiction. Je vous laisse en compagnie, comme le disait la sœur Valérie, de la femme la plus importante sur terre. Gloire à notre Dieu. Bienvenue, sœur. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs. D'ici, de cette zone de New York, du New Jersey, que mon Seigneur vous bénisse grandement. Je suis très heureuse de pouvoir être ici, face à vous. Car maintenant, c'est impossible d'être si proche de chacun pour vous donner la main, c'est impossible. Que mon Seigneur vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. À chaque fois, je suis en train de demander au Seigneur. Dans mes prières, je demande au Seigneur tous les jours. Dans mes prières, je prie et je demande pour l'Église du Seigneur, pour l'Église que notre Dieu est en train d'établir. C'est mon plus grand souhait, que le Seigneur bénisse son assemblée. Et de ce fait, je vous transmets mes chaleureuses salutations et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et comme tout ce qui s'est présenté, autant que témoignage, je vous raconte, il y a plus de 60 ans que l'Église a commencé, et lorsque à peine elle menait 4 ans d'avoir commencé, une sœur me donnait la prophétie et me disait, Dieu me disait, tu vas prophétiser et tu vas parler dans toutes les langues. Voici ce que Dieu m'a parlé. Et je disais, cette prophétie est incorrecte. Il n'y a pas de logique, il s'agit d'une erreur. Comment vais-je parler en toutes les langues? Et cela est resté ainsi. Et aussi, il y a quelques années en arrière, à peu près en 2013, je me souviens qu'une sœur dans une étude biblique a rendu témoignage qu'elle avait rêvé que je donnais les études bibliques dans toutes les langues. Chose que aussi nous disions cela est impossible, cela est incorrect. Je ne sais même pas parler anglais, donc beaucoup moins je vais apprendre toutes les autres langues. Cela est incorrect, mais regardez mes frères et sœurs, comment beaucoup de fois nous pouvons nous tromper lorsque Dieu montre ou révèle quelque chose qui nous paraît impossible en tant qu'humain. Mais Dieu, il sait pourquoi il dit toutes ces choses, et réellement il s'agissait des révélations de Dieu. Et je demandais à l'avance au Seigneur de me pardonner, d'avoir douté, d'avoir dit que cela était impossible. Le Seigneur aussi a promis, et toujours dans ses promesses bibliques, il disait à Daniel qu'il allait multiplier la connaissance, qu'elle allait augmenter, qu'elle allait beaucoup évoluer. Le savoir-faire de l'homme allait être multiplié pour les derniers temps. Et nous voyons comment cela s'est produit aussi par rapport à l'intelligence artificielle qui va s'utiliser pour des choses correctes, mais aussi incorrectes, car beaucoup de personnes utilisent Internet pour des choses bonnes et d'autres pour des choses mauvaises, n'est-ce pas? Et le but, c'est utiliser les choses de la meilleure façon. Tout ce que nous allons faire, de ce que Dieu permet de donner à l'homme, de l'inventer,
nous allons toujours l'utiliser pour des choses correctes, toujours pour des bonnes choses. Et donc, ceci par rapport à l'intelligence artificielle, je vois que la prophétie va s'accomplir de ce rêve que la sœur a eu. Et j'espère que cette sœur est toujours vivante. J'espère que cette sœur qui a rêvé cela vit encore et qu'elle puisse vivre cette expérience. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Ce sont des choses que nous aurions jamais imaginées, ni même le penser. Bon, mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Et de nouveau, je vous répète, je vous transmets tout mon salut. Et l'Église, comme le Seigneur l'a promis depuis le début, lorsqu'il a fait cette promesse merveilleuse. Aux frères et sœurs, à l'Église, je le rappelle toujours, lorsque le Seigneur a fait cette promesse merveilleuse, nous étions à peine 4 personnes. Et le Seigneur parlait d'une Église très très grande dans le monde entier. Et nous voyons que le Seigneur accomplit sa parole. C'est pourquoi nous devons être fidèles, sincères et intègres à notre Dieu. Et continuons de l'avant. Ne nous lassons pas. Ne nous affaiblissons pas. Ne chancelons pas. Ne nous décourageons pas, mais toujours avec courage, persévérons dans ce chemin que le Seigneur est en train de nous tracer. Et de cette façon, de comment les choses évoluent, comment nous pouvons les voir, s'accomplira aussi la prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a fait à ses disciples et au peuple qui l'écoutait lorsqu'il était sur la terre autant qu'être humain. Le Seigneur leur disait « Et cet évangile sera prêché dans le monde entier. » Et lorsque cet évangile se prêchera dans le monde entier, alors arrivera la fin, ainsi disait le Seigneur. Et avec toute cette technologie, l'intelligence qui avance, nous voyons qu'il s'agit du début de cette parole prophétique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu, car il vit, il existe, il est réel. Et nous ne sommes pas trompés. À aucune façon on nous trompe, au contraire nous sommes ici, car nous sommes devant la présence de notre Dieu. Et c'est Dieu qui nous guide et qui nous accompagne de sa main vers la vie éternelle. Et nous rendons grâce à Dieu. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Et je salue aussi avec beaucoup de tendresse tous les frères et sœurs, toutes les églises. Des 170 pays, ou 140, 170 pays où Dieu a permis qu'un cœur, ou 2 cœurs, ou 10 cœurs, soit en train d'écouter la parole de notre Dieu, soit en train de connaître qu'il existe un véritable Dieu. Donc, un grand salut pour vous tous et que Dieu vous bénisse pour toujours. Et nous allons donc maintenant commencer. Et de cette façon, pour honorer notre Dieu, nous allons commencer avec notre étude biblique de ce soir. Et nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. De différents endroits. Bon, question numéro 1, vous pouvez commencer. Sœur Maria-Louisa, bienvenue à New York. Que Dieu vous bénisse. Sœur, j'ai une question. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets de 8 à 11. Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Versets à partir de 8 jusqu'à 11. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Merci, sœur. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Sœur, ma question, je voudrais la baser sur un rêve que j'ai eu où nous préparions pour cette merveilleuse étude biblique, mais dans un autre salon, juste à côté, il y avait des frères qui étaient déjà décédés, qui sont auprès du Seigneur. Et je voyais dans ce rêve le frère Umberto Quijano qui donnait des instructions à d'autres frères. Et j'ai essayé de passer à ce salon, mais je n'ai pas pu. Ma question est, sœur, si dans ces lieux célestes, ils sont inclus ces frères qui sont déjà été rappelés à la présence de Dieu, et si on leur prêche aussi cet évangile. Merci, sœur. Bien. Donc, à ses frères, par exemple, au frère Quijano, on va plus lui prêcher là-bas car il était ici. Il s'est ajouté ici dans toutes ses expériences. Bien. Bon. Disons que réellement, le rêve que vous avez eu, qui est d'ailleurs très beau, mais cela n'a rien à voir avec ce verset 10 que vous avez lu. Le frère a lu à partir du verset 8. L'apôtre dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, en vous voyant en lui sa modestie, qui n'avait pas ce sentiment d'orgueil ou de vanité, étant lui-même un grand apôtre, il se sentait moindre de tous les saints. Car il dit, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses. Rappelez-vous que les païens, il s'agit des autres nations qui n'étaient pas juifs, les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, il se sent très privilégié, car Dieu l'a mis à prêcher au reste des nations. Puis, dans le verset 9, il raconte et de mettre en lumière à toutes ces personnes quelle est la dispensation du mystère, c'est-à-dire l'ère ou l'époque du mystère caché de tout temps en Dieu qui est Jésus-Christ et son évangile, ce mystère caché, je répète à nouveau, Jésus-Christ avec tout son évangile. Et l'apôtre ici était en train de tous leur éclairer et à nous aussi, car nous nous considérons païens. Il dit que ce mystère caché et merveilleux qui est la prédication de l'évangile du Seigneur de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Puis, il raconte dans quel but Dieu l'a utilisé pour prêcher aux païens. Pourquoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais que toute cette sagesse doit se faire connaître au milieu de l'Église. Le Seigneur va utiliser son Église, ses croyants, toutes ces personnes qu'il veut élire. Il dit à travers l'Église, il veut les faire connaître aussi à toutes les dominations et autorités dans les lieux célestes. Mais ici, il dit que cette Église, le témoignage que nous devons donner, toutes ces dominations et autorités dans les lieux célestes les verront, et ce n'est pas juste ces autorités du bien, mais aussi toutes ces autorités et dominations du mal, où l'ennemi va se rendre compte que les fils de Dieu, ou que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, se trouve sur la terre pour prêcher, en donnant un bon exemple, en rendant un bon témoignage, rempli des dons spirituels avec la puissance de Dieu, la puissance pour faire fuir les serpents, car le Seigneur Jésus a dit qu'il a fait cette promesse. Il le raconte. Donc, toutes ces dominations non seulement humaines dans le monde, comme les grands gouverneurs, comme tous ces grands personnages qui gouvernent les pays, non seulement eux, mais aussi le côté négatif et diabolique, toutes ces
dominations mauvaises vont se rendre compte de la grâce et la bénédiction que Dieu va donner à son Église, à ses fils, à toutes ces personnes qu'il élit, et toutes ces personnes qu'il va choisir seront remplies de puissance et auront la puissance sur toutes ces mauvaises autorités, sur toutes ces mauvaises dominations. C'est cela. Il s'agit donc du privilège que notre Dieu va donner à son Église, une Église fondée par le Seigneur Jésus-Christ, une Église dirigée par le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse. Il a dit « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser seuls. Je serai avec vous pour toujours. » Il allait donc être et vivre en esprit. C'est pourquoi le Seigneur, en étant avec nous, son esprit, la puissance du Seigneur qui est avec nous, c'est ce qui nous rend dignes d'être appelés fils de Dieu. Mais bien évidemment, n'oubliez pas qu'il faut être rempli d'amour, qu'il faut cesser de pécher pour que nous puissions appartenir à ce règne céleste. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait « Le règne des cieux s'approche, le royaume des cieux s'approche, il est très proche de vous. » Donc, nous qui sommes en train de persévérer pour avoir cet amour complet, profond, cette charité pure, c'est-à-dire ne pas pécher, mais que le Seigneur puisse dire « Il s'agit de mes fils », alors nous nous trouvons dans le royaume, dans ce royaume des cieux, dans ce royaume avec Jésus-Christ. Et cette puissance et ce règne et ce royaume que le Seigneur nous donne ou nous offre, cette puissance qu'il est en train de nous donner va vaincre les forces de l'ennemi aussi. Comme le Seigneur disait, que les portes de la géhenne ne vont pas vaincre contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre les fils de Dieu. Et là s'accomplit donc que les fils de Dieu, le Seigneur les établira à qu'ils puissent se faire connaître à toutes ces dominations et aux autorités célestes, non seulement au monde, mais ce monde aussi céleste, spirituel. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur et demandons au Seigneur que nous puissions appartenir à ce royaume et que le Seigneur nous accompagne toujours de sa main, qu'il nous aide et qu'il nous donne de sa puissance pour ainsi vaincre toutes ces forces de l'ennemi. Que nous devons lutter contre le diable et Dieu nous donnera le triomphe et nous allons vaincre l'ennemi. Que la gloire soit pour notre Dieu. Continuons, oui, avec les questions. Bonjour, sœur. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question par rapport aux enfants atteints de trisomie et d'autisme. Aujourd'hui, dans les églises du monde entier, nous voyons des enfants avec ces syndromes. J'ai la bénédiction que le mien soit né dans l'église. D'autres non. J'aimerais que vous nous donniez un conseil, sœur, et que vous nous enseigniez à comment les aider à grandir dans la partie spirituelle, en nous disant à partir de quel âge ils peuvent recevoir la prophétie, l'imposition des mains, avec quelle fréquence, et nous, en tant que parents, comment demander au Seigneur qu'il les libère, car en tant que parents, nous sommes très préoccupés de leur croissance, car depuis leur enfance jusqu'à leur jeunesse, leur adolescence, et quand ils sont grands. Sœur, un conseil de votre part va nous réjouir le cœur et va nous faire aller d'avant. Merci. Eh bien, la réponse est très simple. Tout simplement, nous devons confier en le Seigneur, prier pour ces êtres, leur imposer les mains tous les jours, dans votre foyer et dans l'église aussi, lorsqu'ils viennent à l'église. Le pasteur doit leur imposer les mains, car les pasteurs doivent chercher la puissance du Très-Haut, la puissance de Dieu. Les pasteurs doivent s'efforcer à chercher cela
pour avoir l'appui de Dieu et pour que Dieu ainsi mette à son service dans l'assemblée, dans son Église qu'il préside, que Dieu les utilise pour réaliser des prodiges et des miracles et des guérisons. Donc les pasteurs doivent être remplis de conviction et de sûreté. Ils ne doivent pas penser ou laisser que les autres imposent les mains ou prophétisent « Faites-le vous », car moi je n'ai pas de puissance, je n'ai rien du tout, je suis là en train de prêcher mais je n'ai rien de cela. Il ne va pas dire cela, mais il le pense. Donc ils se sentent inférieurs aux autres, au lieu d'affronter et de dire « Seigneur, tu m'as établi ici. Je suis ici face au pupitre, alors donne-moi de ta puissance, mets-moi à ton service pour que je puisse, avec ton soutien et ton appui, réaliser correctement le travail dans la congrégation. Voici ce que doit faire le pasteur. » Et donc les croyants qui ont ces êtres qui sont remplis avec cette maladie mentale car il s'agit de mauvais esprits, alors imposez-leur les mains, les parents ou les proches dans votre foyer en demandant au Seigneur et en croyant que le Seigneur va bien écouter cette prière. Et lorsque vous allez à l'église, si vous pouvez ce jour-là aller à l'église, demandez au pasteur qu'il leur impose les mains et qu'il leur donne la prophétie ou une autre personne que le pasteur peut-être. La personne va dans une assemblée qui est très grande, donc peut-être le pasteur enverra quelqu'un pour qu'il puisse imposer les mains et qui ait le don de la prophétie pour prier pour cette personne et qu'il donne la liberté au Saint-Esprit pour que Dieu parle à cet être qui est tourmenté et que le proche ou le parent soit là en train d'écouter cette prophétie et qu'il écoute que Dieu fasse la promesse qu'il va réaliser la guérison. Généralement, ces personnes guérissent peu à peu. Ce n'est pas du jour au lendemain, il s'agit d'un processus lent, mais le Seigneur réalise le miracle peu à peu jusqu'à ce que la personne soit complètement guérie. Mais cela, il faut le faire en étant confiant en le Seigneur et en priant avec sûreté. Comme vous pouvez le voir, rien n'est difficile. Le sujet, c'est juste que nous ayons la conviction et la confiance en Dieu et que nous croyons bien que Dieu est en train d'écouter notre prière et que Dieu voit ma supplique et qu'il va bénir et qu'il se remplira de miséricorde. Voici ce qu'il faut faire. Donc, tous prier, la famille, ceux qui se trouvent dans le foyer et ceux qui vont à l'église, toujours demander l'imposition des mains et être confiants. Et les personnes qui imposent les mains pour la guérison, n'ayez pas peur de donner la prophétie où le Seigneur parle et s'engage à libérer, à bénir la personne ou la guérir. Donc vous aussi, qui avez le don de prophétie, vous devez mettre à l'épreuve votre prophétie si elle est correcte ou pas. Vous devez voir si Dieu est en train de vous mettre à son service vous-même. Si vous donnez la prophétie vous-même, vous vous dites « Je vais attendre voir si s'accomplit ce qui est sorti de ma bouche, ce que j'ai prophétisé. Si la guérison arrive, alors c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de guérison, cela veut dire que je marche très mal devant Dieu. Mais si vous faites un suivi de ce que vous avez prophétisé et vous voyez que les choses s'accomplissent, que la personne dit « Oui, Dieu a accompli ce que vous m'avez prophétisé », alors vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de vous mettre à son service. Car parfois le Seigneur n'appuie pas les personnes qui prophétisent, car la personne vit de manière incorrecte et ne s'est pas convertie, ou est en train d'échouer devant Dieu, ou est en train de commettre des petits péchés, tout petits, ou des fautes, ou des choses incorrectes qui déplaisent à Dieu, et Dieu ôte l'appui. Dieu ôte à cette personne cette aide, ce soutien que Dieu donne, et la personne, de ce fait, ne peut pas être au service de Dieu dans l'Église, et au contraire, même les autres personnes commencent à la mettre de côté. Les croyants agissent ainsi. Donc cet enseignement est pour les croyants qui ont le don de la prophétie, pour les pasteurs aussi. N'ayez pas peur, ayez cette certitude, au contraire, et demandez au Seigneur qu'il vous appuie et qu'il vous mette à son service. Dites, Seigneur, si je suis ici, aide-moi, mon Seigneur, car c'est toi qui m'as établi. Alors tu dois m'aider, mon Seigneur. Nous tous, nous devons travailler, lutter et demander au Seigneur qu'il nous soutienne à tout instant, qu'il nous aide avec les dons spirituels qu'il nous a donnés.
car ces dons, c'est pour prier pour toutes les maladies, non seulement pour l'autisme, même pour le syndrome Down, non seulement pour cela, mais aussi pour les autres maladies, le cancer et toute autre maladie. Demandez au Seigneur, aide-moi à me mettre à ton service et que dans ton œuvre aussi, aide-moi aussi pour vivre une vie comment? Une vie droite. Bien. Ne vous inquiétez pas, vous qui avez cette maladie, car Dieu se remplira de miséricorde et il écoutera les prières. Bien, continuons. Continuons. Je ne sais pas si vous voulez chanter un cantique au Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur, ce cantique qui s'intitule « Je sais que tu es ici ». Chantons au Seigneur sans la piste musicale. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec une autre question. Dear Sister Maria-Luisa, I'm so happy to see you in person. If you would allow me, I would like to share a dream that I had with you. Bien-aimée sœur Maria-Luisa, je me sens tellement heureuse de vous voir personnellement. Si vous me permettez, je souhaiterais vous faire part d'un rêve que j'ai eu avec vous. In the Holy Prophecy, God told me to ask him a question, and he would answer me. So I prayed to God before going to sleep. And in his mercy, he allowed me to have a dream in which I was with you during a Bible study. Dans la sainte prophétie, Dieu m'a dit que je lui pose ma question et qu'il me répondrait. Donc j'ai prié Dieu avant d'aller dormir et dans sa miséricorde, il m'a permis d'avoir un rêve dans lequel j'étais avec vous dans une étude biblique. In the dream, I asked you the two questions that were in my heart. You answered the first one, but the second one, you told me to wait, that you would answer it later. And today, I'm here, humbly asking you that second question. Dans le rêve, je vous ai posé les deux questions que j'avais dans mon cœur. Vous m'avez répondu la première, mais pour la deuxième, vous m'avez dit d'attendre, que vous allez répondre cette question plus tard. Et aujourd'hui, je suis ici humblement en vous posant cette deuxième question. My question comes from the Bible in the book of Ezekiel 47:12. I understand that this passage speaks of our Lord Jesus Christ and the gospel, but my question is more physical, taking from the last sentence of that verse. Ma question est de la Bible, se trouve dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. Je comprends que ce passage fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'Évangile, mais ma question est en relation avec plutôt une chose matérielle basée sur la dernière ligne du verset. Je vais lire, sœur. Vous allez lire le chapitre 45 d'Ézéchiel? Ézéchiel 47,
verset 12. Oui, ma sœur. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mouriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. We know that God created the heaven and the earth. He provided food for us from the beginning. In my country, many doctors use leaves and herbs as medicine to heal people. Nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre. Il nous a donné de la nourriture depuis le début. Dans mon pays, plusieurs médecins utilisent des herbes, des feuilles afin de guérir So les my personnes. question is, are the leaves is the natural medicines that God created for humankind, just as He created fruits for our nourishment? Thank you, sister, for listening to my question. May God continue to bless you. Ma question est, sont les feuilles la médecine naturelle que Dieu a créée pour l'humanité, ainsi que les fruits ont été créés pour nous nourrir? Merci, sœur, de répondre à ma question. Que Dieu continue à vous bénir. Bien, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous félicite car vous êtes en train de lire la Bible. Bon, nous savons qu'effectivement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a envoyé aussi toutes les instructions sur la nature, au sujet de la verdure. Il leur a dit, mangez de tout fruit, utilisez-le pour vous nourrir. Dieu a tout créé pour l'alimentation de l'être humain, des animaux, mais aussi pour tous les remèdes. Depuis l'ancien temps, tout ce qui est vert, les fruits, les graines, les feuilles, les racines, les branches, tout cela est utilisé dans la médecine. Il y a des pays, des personnes, disons, qui sont plus rudimentaires et préparent leur propre médecine chez eux et réalisent cela. Mais le plus moderne, c'est que tous ces produits sont emportés dans les laboratoires et là-bas dans les laboratoires, ils réalisent des processus pour ainsi créer des médicaments. Donc tout cela provient de tous ces produits, de feuilles, de fruits ou de graines, de tout ce que Dieu a créé. Il s'agit donc de la base de tous ces remèdes, de tout ce que nous consommons, qu'il s'agit de médicaments, de remèdes ou vitamines, par exemple aussi les anesthésies et toutes ces choses, tout provient de la nature, de toutes ces feuilles, des fruits et de toutes ces plantes que Dieu a créées. Donc à chacun, Dieu leur a donné la connaissance et la capacité pour élaborer et créer un produit pour chaque chose, pour chaque élément. D'où la médecine, Dieu a créé aussi l'intelligence, des capacités pour que les personnes puissent être charpentiers ou réaliser d'autres métiers. Dieu a donné l'intelligence et l'utilité pour toute la nature. Nous avons de tout, car Dieu nous a tous établis à travailler dans cette planète avec tous les éléments que Dieu a créés ainsi, dans le but que l'homme puisse vivre et y travailler. Tout cela, nous le savons parfaitement. Et quoi d'autre de plus que la sœur nous demandait? Au sujet des fruits et de toutes ces choses, oui, Dieu l'a créé pour que nous puissions nous alimenter, les animaux aussi, pour la médecine et toutes ces choses. Dieu est si sage et si puissant qu'il nous a créés. Il n'a pas permis que nous puissions mourir de faim, car il est toujours là, prêt pour nous donner l'alimentation au bon moment. Car même il disait que les oiseaux ne travaillent pas, mais la nourriture ne leur manque pas. Mais vous qui êtes des êtres humains, alors raison de plus, comme vous devez travailler, la nourriture ne vous manquera pas. Nous rendons grâce à notre Dieu. La sœur, je vous félicite, car je vois que vous provenez d'un autre pays, et Dieu vous a apporté à l'Église pour réjouir avec nous de cette grande bénédiction que Dieu est en train de nous donner. Bien, continuons de l'avant avec une autre question. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Pour moi, c'est un plaisir de vous saluer. Je souhaiterais vous poser une question de la Bible, si vous me permettez. Elle se trouve dans les livres des Romains, chapitre 9, du verset 13 au verset 17. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi: « J'ai aimé Jacob et j'ai haï
Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ma question, sœur, et je voudrais que vous nous expliquiez plus en détail au sujet de la miséricorde que Dieu a envers son Église. Et si à un moment donné, Dieu pourrait avoir plus de miséricorde d'un frère ou d'un autre frère ou d'une sœur ou d'une autre sœur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Effectivement, le Seigneur, parfois, se remplit d'une plus grande miséricorde d'une personne que d'une autre. Mais vous savez pourquoi? N'avez-vous pas pensé pourquoi? Rappelez-vous que le père de famille, par exemple, dans un foyer, les enfants, il y en a certains qui sont obéissants, d'autres désobéissants. Certains font des choses bonnes et d'autres non. Et les parents, que font-ils? Ils mettent en place une discipline et récompensent celui qui obéit à l'enfant qui réalise les choses correctement. Mais celui qui est rebelle, alors le père de famille est un peu plus sévère. Ainsi est notre Dieu. Notre Dieu est notre Père. Et il se remplit de miséricorde de certains de ses fils plus que d'autres, car peut-être les autres ont été désobéissants, rebelles, obstinés, ou s'éloignent, ou n'ont pas confiance en Dieu, ne font pas sa volonté, et de ce fait, Dieu s'irrite et ignore cet enfant, et la personne perdra la bénédiction. La miséricorde de Dieu est ainsi, tout est respectable. C'est pourquoi, sachant que nous devons être de bons fils, pour que de cette façon, nous puissions recevoir la miséricorde de Dieu ou le bienfait de Dieu, soyons donc de bons fils. Et pour cela, nous devons être obéissants au Seigneur, n'offensant pas le Seigneur avec notre péché, afin que la miséricorde de Dieu soit toujours avec nous, et qu'il puisse ainsi nous garder, nous protéger, car il existe tant de dangers, tant de choses qui se produisent à l'extérieur. Il existe beaucoup de dangers, nous sommes toujours entourés de beaucoup de dangers. Donc, nous espérons tous que la miséricorde de Dieu nous garde et nous protège. Pour cela, soyons de bons fils, afin que le Seigneur nous protège toujours. Bien, continuons en avant avec une autre question. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, les versets 1 et 2. Oui, ma sœur. Je peux lire? Oui, allez-y. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ma question est, que veut dire attester la parole de Dieu et attester le témoignage de Jésus-Christ tel que Jean l'a fait? Qu'est-ce que cela signifie? Bien. Nous allons donc lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. À qui? À Jean. Dieu a donné à Jean cette révélation à travers des visions, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ici, l'histoire raconte que Dieu a envoyé un ange pour qu'il puisse apparaître à Jean l'évangéliste pour voir dans cette vision tout l'Apocalypse, et il l'a écrit autant que témoignage, c'est-à-dire pour témoigner des choses. Il s'agit ici d'un témoignage à l'écrit, non raconté, mais écrit, pour que nous aussi nous puissions encore le lire au sujet des choses qui vont se produire, et de cette façon nous allons nous préparer pour marcher correctement devant Dieu. Dans le verset 2, il est écrit:
lequel a attesté la parole de Dieu. Qui a attesté ou a rendu témoignage? Jean. Jean a attesté la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il a témoigné? Et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean fut un témoin vivant, car Jean a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Il vit les miracles, les prodiges. Il a écouté la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ avait enseignée lorsqu'il était autant qu'homme sur la terre. Jean fut donc témoin de toute cette grande manifestation. Il fut témoin. Il s'agit donc d'un témoignage ou d'une attestation. C'est témoigner, parler, comme par exemple lorsque le juge dit à une personne « Avez-vous des témoins de tout ce que vous êtes en train de me dire ?» Oui, j'ai des témoins et ces personnes vont témoigner. Et nous disons pas que ces personnes vont attester, nous disons qu'elles vont déclarer quelque chose. Donc nous disons, nous avons des témoins pour réaliser une déclaration, car il s'agit de preuves pour que les personnes me croient. Voici ce que notre sœur demande, qu'est-ce que signifie attester? Parler, déclarer, témoigner, avoir des personnes qui disent « je suis témoin de telle chose » et l'apôtre dit « je suis témoin que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu la voix du Père du ciel qui disait « Voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Alors, écoutez-le. Je suis témoin car je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai vu le Seigneur lorsqu'il a réalisé tant de miracles et prodiges. Je suis témoin de cela. C'est pourquoi je vais attester, déclarer ce témoignage de ce que j'ai vu et entendu. Voici ce que signifie qu'il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Puis il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie d'Apocalypse et qui gardent les choses qui y sont écrites dans Apocalypse, car le temps est proche. » Voici ce que disait le Seigneur. Même si 2000 ans sont passés, lorsque le Seigneur, comme lorsqu'il nous parle, qui dit promptement, dans un temps très proche, nous savons qu'il ne s'agit pas de notre temps, mais du temps de Dieu. Bien, je veux donc éclairer à propos de ce mot attester, et c'est très bon que nous puissions continuer à apprendre, car vous devez devenir docteur de la parole du Seigneur. Bien, continuons. Continuons. Good afternoon, Sister Maria Luisa. May the Lord continue to bless and support you abundantly. My question today is both personal and for the edification of all of us. Bonsoir, Sœur Maria Luisa. Que Dieu continue à vous bénir et à vous soutenir abondamment. Ma question aujourd'hui est personnelle et aussi pour l'édification de nous tous. A little context for my question. The Lord has allowed me to learn His word in my native language, Indonesian, and the Indonesian Bible uses the word Allah for God. Je voudrais contextualiser ma question. Le Seigneur m'a permis d'apprendre sa parole dans ma langue maternelle, l'indonésien, et en indonésien, on utilise le mot Allah pour faire référence à Dieu. Recently, I realized that many people, both Indonesians and non-Indonesians, don't know that the word for God is Allah in Indonesian, including in Christianity. Indonesian Christians say it in prayer, during sermons, and in their worship songs. However, I have seen this matter being turned into debates without analyzing the historical and linguistic fact, fueling religious intolerance. Récemment, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, tant indonésiennes que non indonésiennes, ne savent pas que le mot pour Dieu est Allah, tant pour les chrétiens que pour les musulmans. Les chrétiens indonésiens le prononcent pendant leurs prières, dans leurs sermons et dans leurs chansons de prière. Cependant, je vois que ce sujet cause des débats tendus, sans analyser le fait historique et linguistique, ce qui nourrit l'intolérance. There are two areas of this matter I want to understand better. À ce sujet, il y a 2 points que je souhaite mieux comprendre.
First, the Lord has told me that His church will be in my country, and the name of our church is Church of God, which in Indonesian would be Gereja Allah. Le Seigneur m'a dit que son Église sera dans mon pays et que le nom de notre Église est Église des dieux. En indonésien, cela devrait se traduire comme prêcher Allah. Second, I have met many people who respond negatively or with great awkwardness when I happen to discuss God in my language. Due to these incidents, I have in instances felt confused about whether I should use the proper word for God in my language. J'ai connu beaucoup de personnes qui réagissent de manière négative ou avec beaucoup de gêne lorsque je parle de Dieu dans ma langue. À cause de ces situations, je ne sais pas si utiliser les mots corrects qui veut dire Dieu dans ma langue. Sister, can you teach me how to best approach this? If the word for God in my language is Allah, is it okay for us to use it despite the common misconception and prejudice towards this word? Sœur, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'enseigner comment je peux aborder cette situation si le mot qui fait référence à Dieu dans ma langue est en effet Allah et c'est bien de l'utiliser malgré les concepts erronés et les préjugés que communément existent envers ce mot. Thank you for your answer, sister. Sœur, merci beaucoup pour votre réponse. Je vous demande, ma sœur, quel est votre langage? Il est indonésien? En indonésien, comment dites-vous Abraham? Ibrahim. Comment vous dites Isaac? Isa. Et Jacob? Jacob. Yakub. Bien. Donc, comme en indonésien, on dit, comme vous me dites, de dire Abraham, Isaac et Jacob, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous priez Dieu, notre Dieu, que nous nommons ainsi dans la langue espagnole ou même francophone, et si dans votre langue vous dites Allah parce que c'est votre langue, c'est dans votre langue, alors lorsque vous priez Dieu, vous dites Allah. Tu es Allah d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À celui-ci, c'est cela. Donc, vous priez de cette façon en disant « Tu es Allah de Daniel, de David. Tu es Allah, celui qui a créé Adam et Ève. » Et de cette façon, il s'agit de la conviction de la sûreté que vous avez de cet être suprême du Créateur. Dieu vous écoutera. Allah va vous écouter, car c'est la même chose que dire Dieu, mais dans une autre langue. Bien. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est pourquoi nous disons que nous croyons en ce puissant Créateur qui a créé Adam et Ève. Il s'agit du Tout-Puissant qui gouverne, qui a été avec Abraham, Isaac, Jacob, David. C'est à cet être suprême que nous croyons. Et si dans la langue francophone nous disons Dieu, mais dans d'autres langues peut-être en arabe ou en indonésien comme nous raconte notre sœur, nous disons Allah, et c'est la même chose, il s'agit du même Dieu. Donc, nous n'allons pas nous compliquer ou critiquer les personnes et qu'une personne cesse de recevoir des bénédictions par le fait d'être exagérée, n'est-ce pas? Ou que nous ayons un manque de tempérance. Donc là, vous voyez, nous apprenons. Bien. Une autre question? Les hommes, s'il vous plaît. Une question? Bonjour, sœur. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse, je suis un peu nerveux parce que je suis timide. Par la promesse du Seigneur, je m'adresse à vous avec une question de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 8. Je peux lire? Oui. Épître d'Hébreux, chapitre 2, 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. J'aimerais, sœur, que vous puissiez développer cette partie, étant donné que dans les études bibliques précédentes, vous nous avez enseigné que tout a été fait pour et par notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, il me vient cette question en particulier
pour cette partie qui lui dit que maintenant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ma question se divise et fait référence à un temps antérieur, quand le Saint-Esprit n'était pas encore en nous, ou bien au fait que nous verrons toutes les choses soumises au Seigneur une fois que nous serons dans l'éternité. Parce que si nous considérons que notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans la première épître de Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, le Seigneur a toujours été là. Quelles choses ne lui sont-elles toujours pas soumises? Et si cela est en relation avec la rébellion de l'être humain par rapport à Dieu. Bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il est donc écrit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds ». Ici, il parle à Dieu le Père, qu'il a tout soumis à le Seigneur Jésus-Christ sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses au Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, car la culmination de la fin n'est pas encore arrivée, et cette fin doit arriver. Mais avant qu'elle arrive, l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être parfaite. L'Église sera parfaite, sans tache et sans ride, car le Seigneur va la perfectionner et qu'il va soumettre toutes les forces du mal. Il va les soumettre sous ses pieds et l'Église va exercer une grande puissance sur ces forces de l'ennemi. Et c'est ce que nous avons parlé précédemment sur une question qui a été posée. Et comme tout cela ne s'est pas encore donné, car nous sommes encore en couche culotte, nous considérons que nous sommes comme des nouveau-nés. Nous n'avons pas encore cette maturité spirituelle. Nous n'avons pas encore atteint cette grande maturité, mais nous sommes à peine en train de commencer. C'est pourquoi, ici, il disait qu'on ne voyait pas encore que tout était soumise. C'est pourquoi nous voyons la méchanceté, le diable en train de commettre des choses mauvaises, les croyants, les personnes à peine sont en train de commencer, il n'y a pas assez de maturité. Nous ne voyons pas les prophètes en action, les évangélistes, les apôtres, qu'il doit y avoir dans chaque assemblée la manifestation puissante de Dieu. Nous ne la voyons pas encore suffisamment. Voici ce que l'apôtre disait. Nous ne voyons pas que tout lui soit encore soumis. Nous sommes à peine dans ce processus. Nous sommes à peine en train de grandir comme ces nouveau-nés et nous devons atteindre cette maturité. Et lorsque nous atteindrons cette maturité, c'est lorsque viendra la fin de toutes choses. Mais pour l'instant, l'Église n'est pas encore parfaite et elle n'est pas encore sans tâche comme le Seigneur le racontait, et lorsqu'il y aura tout cela, Dieu viendra pour son Église, pour son peuple, lorsque l'Évangile sera prêché dans le monde entier, dans toutes les langues. Alors, nous sommes à peine en train de commencer. Voici ce que signifie ce verset, que toutes les choses ne sont pas encore soumises au Seigneur. Le Seigneur est en train d'y travailler, et nous, qui sommes ces ouvriers de cette vigne, nous devons aussi beaucoup travailler, car le Seigneur va travailler avec nous. Il ne va pas travailler seul directement. Dieu veut que nous, les êtres humains, nous, ses croyants, ses serviteurs, ses fils, que nous puissions beaucoup travailler dans le monde pour que puisse se réaliser cette prophétie et puisse se réaliser cette parole du Seigneur. Que tout sera parfait et lorsqu'ils nous atteindront cette maturité, c'est lorsque le Seigneur commencera à réaliser, à venir pour son peuple en disant « Ça y est, mon peuple est prêt, tout est prêt. Les fruits sont matures, sont mûrs. Le fruit est prêt pour le récolter. » C'est cela. Voici ce que signifie que nous devons ici, durant notre vivant, luttons et persévérons pour être cette personne mature en le Seigneur et que réellement cette perfection puisse atteindre nos vies, car de nous ou de nos futures générations dépend l'Église du Seigneur. Nous devons donc laisser un grand héritage aux générations futures. Nous devons donc travailler ardemment dans la vigne du Seigneur, dans notre vie spirituelle, pour que notre vie spirituelle prospère, que le Seigneur soit fier de nous. Bien, continuons avec une autre question.
Oui, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour, que Dieu vous bénisse grandement. J'ai une question directement de la Bible et elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1. La parole du Seigneur, puis-je lire ça? Oui, mon frère. La parole du Seigneur dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Hébreux 3, verset 2. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Sœur, l'Épître aux Hébreux insiste beaucoup sur le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, et dans Jean 8, 56, il l'affirme en disant « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Mes sœurs, par doctrine, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas servi à l'autel qu'a reconstruit le roi Hérode. Ma question est donc la suivante. À quel moment le Seigneur Jésus-Christ a été ou un souverain sacrificateur sur la terre, s'il l'a été, ou ça a été au moment de sa crucifixion et mort? Mon frère, excusez-moi de vous interrompre dans votre question, mais je vais plutôt y répondre directement. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réalisé physiquement un sacerdoce en tant qu'humain sur la terre, car son règne, il s'agissait d'un règne spirituel et non physique de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a enseigné aux autres, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Il est spirituel, céleste. Mon royaume est spirituel. » Et comme il est spirituel, il était souverain sacrificateur, mais spirituellement. C'est pourquoi on ne voit pas qu'il était parti au temple pour réaliser ce sacerdoce où se trouvait le temple d'Hérode, avec tous ses sacrificateurs. Le Seigneur Jésus-Christ, autant que souverain sacrificateur, mais spirituellement, comme ce souverain sacrificateur Melchisédek qui apparut à Abraham, il était aussi le Seigneur Jésus. C'était un esprit. Mais Abraham l'a vu comme une personne quelconque à ce moment-là, mais il s'agissait d'un esprit. Il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ qui a marché, qui était là présent avec Abraham. Il est ce souverain sacrificateur. Et ce que Hébreux souligne ici, autant que souverain sacrificateur, autant que grand apôtre supérieur à Moïse, oui, certes, mais son travail est spirituel, son royaume est spirituel et non physique. C'est pourquoi il n'allait pas être là-bas, dans ces temples physiques, en réalisant, disons, toutes ces cérémonies. Oui, bien. Merci, oui? sœur. Et je voulais terminer ma question. Est-ce que son ministère était comme souverain sacrificateur dans le temple céleste? Il travaille comme souverain sacrificateur, mais spirituellement. Bien. Mes frères et sœurs, donc une dernière question, une toute dernière. Je ne sais pas, un frère ou quelqu'un qui est prêt? Ah, bonjour sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous poser cette question. C'est un honneur d'être devant vous, d'apprendre la parole véritable à travers vous et tous ceux qui servent le Seigneur. Sœur, j'ai beaucoup de questions, mais en ce moment, j'aimerais vous faire part d'une question spécifique. Durant l'étude biblique réalisée à Monterrey, au Mexico, le 15 février 2025, le Seigneur a prophétisé qu'il enlèverait l'incrédulité et aussi le gâchis de vie spirituelle. Ces paroles m'ont profondément touché dans mon cœur, étant donné que je ne sers pas le Seigneur. Elles m'ont amené à penser que signifie le gâchis de vie spirituelle et quelle devrait être notre attitude et responsabilité en tant que croyants pour ne pas gâcher notre vie spirituelle devant le Seigneur. Merci beaucoup, sœur. Bien, mon frère. Donc vous dites qu'il y a eu cette prophétie. Je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit. Il faudrait que j'entende un contexte pour savoir qu'est-ce que cela signifie au sujet d'une perte de la vie spirituelle. Oui, sœur, le Seigneur disait à travers la prophétie que justement il enlèverait beaucoup d'incrédulité parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité parmi les croyants et qu'il enlèverait aussi ce gâchis de la vie spirituelle. Et cela m'a causé beaucoup de curiosité
Je ne sais pas si ce gâchis de la vie spirituelle fait référence à ceux qui peut-être ne servent pas encore le Seigneur, ou y a-t-il une possibilité? Ou plutôt un rejet ou un mépris sur la vie spirituelle de certains qui ne prennent pas l'importance de leur vie spirituelle, peu leur importe de progresser spirituellement ou apprendre, plaire à Dieu, apprendre la doctrine ou progresser. Donc c'est comme ne pas profiter de cette opportunité que Dieu est en train de leur donner ou de promettre dans leur prophétie. Peut-être c'est à cela que Dieu faisait référence, mais si le Seigneur dit qu'il va aider les personnes, alors sûrement il les aidera, et comme il disait qu'il va ôter la non-croyance sur certains, sûrement le Seigneur continuera à réaliser son œuvre non seulement ce jour, mais à tout instant, car le Seigneur a toujours béni les personnes et a toujours aidé les personnes. Donc il faut continuer de l'avant, mes frères et sœurs, persévérer, et ce que nous avons appris aujourd'hui, alors, en conclusion, nous devons progresser dans notre vie spirituelle et aimons le Seigneur, chérissons la parole du Seigneur, cherchons la perfection, cherchons à vivre en sainteté et soyons toujours agréables devant Dieu et Dieu sera toujours avec nous et nous aidera dans tous les moments difficiles de notre vie. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, mes très chers frères et très chères sœurs, et là-bas aussi les frères et sœurs, une grande bénédiction pour vous tous. Nous allons donc prier le Seigneur. Et dans notre prière, nous allons demander au Seigneur de la miséricorde pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes ces maladies du cerveau, psychique, physique. Nous allons demander au Seigneur. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta sainte parole. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, car tu as partagé avec nous aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que tu as été heureux avec toutes ces questions et tu as été très heureux avec la bonne volonté et le souhait qu'il y a dans tous les cœurs de vouloir progresser, de vouloir apprendre ta doctrine, de vouloir faire ta volonté, de grandir spirituellement. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui luttent pour leur vie spirituelle, tu les connais et tu vas les bénir. Tu vas être avec chacun d'entre eux pour les aider, les délivrer, les purifier, purifier leur cœur et la pensée de chacun, purifiant chaque vie et en donnant à chacun une nouvelle vie, les remplissant de la puissance du Très-Haut. Que le Saint-Esprit vienne avec toute la puissance sur chacun, qu'il libère et qu'il purifie chaque être. Remplis, Seigneur, chacun de l'œuvre puissante du Saint-Esprit et de ses dons merveilleux. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Romps toute chaîne. Délie, Seigneur. Ôte tout lien. Chasse toute sorcellerie, tout envoûtement. Chasse toute malédiction. Ôte toute maladie physique. Toute maladie psychique aussi, Seigneur. Détruis l'œuvre de l'ennemi, mon Seigneur. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tends ta main toute puissante sur chaque frère, sur chaque sœur qui sont venus aujourd'hui et aussi sur toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde. Seigneur, que ta main toute puissante soit en train de bénir, de guérir. Envoie la paix, la joie, l'allégresse. Donne-leur de la prospérité dans leur chemin. Envoie ces bénédictions spirituelles et matérielles, mon Seigneur. Écoute les prières, écoute leurs suppliques, Seigneur. Voici ce qu'ils demandent, de la miséricorde, de la guérison, de la délivrance, et tu la donneras, car tu es amour. Ainsi est ta miséricorde pour toujours. Ainsi sont tes promesses éternelles, Dieu. Grande merveille tu feras parmi nous. De grands prodiges.
Merci mon Père Saint, pour détruire tous ces liens de l'ennemi. Liberté, voici ce que nous voulons. Nous voulons la liberté, mon Seigneur, de la purification. Envoie et manifeste-toi avec ta puissance. Envoie ta puissance. Envoie ton Saint-Esprit. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Baptise-les, mon Seigneur. Remplis-les de ta puissance. Envoie les dons spirituels. Guéris, mon Seigneur, de toutes ces maladies du cerveau. Aide-les, donne-leur l'intelligence. Purifie, mon Seigneur, délivre et envoie la guérison. Nous voulons la liberté. Libère, Seigneur. Détruis toutes les chaînes. Détruis tous ces liens. Puissant, 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 puissant est mon Seigneur. Puissant est le Seigneur. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, mon Seigneur. Et aide-nous à pouvoir prêcher. Enseigne-nous ta parole sainte. Béni soit le Seigneur. Merci, mon Père. Nous te rendons grâce au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Car les bénédictions ne se feront plus attendre, car les dons spirituels ne se feront plus attendre. Promptement, je serai en train de me manifester avec les dons spirituels, avec des miracles, des prodiges et avec de grandes guérisons. Beaucoup de délivrance vient pour beaucoup, et vous recevrez chacun ce que vous avez demandé. Ainsi que tous les souhaits que vous portez sur votre cœur, je vais les exaucer, et promptement vous recevrez ce que je vous ai promis. Je vous donnerai la bénédiction et la guérison, et j'accomplirai ma parole, et tous seront guéris spirituellement, matériellement et physiquement, mentalement, et je donnerai la pureté et les dons spirituels. De grandes bénédictions spirituelles et matérielles sont à venir, et j'ôterai les liens et les obstacles que le diable a établis. J'ôterai le mal, je vous protégerai, je vous délivrerai, je purifierai le cœur de beaucoup. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur pour tes promesses. Romps toutes les chaînes. Bénis et libère mon Seigneur. Je libérerai et je bénirai. Merci Seigneur, alléluia. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo elevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Oui, mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Nous allons lire une reconnaissance qui a été faite à notre sœur Maria Luisa.
de la part du sénateur des États-Unis, une reconnaissance qui a été faite à notre sœur. Pour tout son travail, pour tout son engagement, pour sa fidélité envers Dieu. Et il est écrit, proclamation du Sénat des États-Unis. Sénat des États-Unis, Washington, D.C. L'honorable Charles E. Schumer. Proclamation. Considérons que le 14 juin 2025, la sœur Maria Luisa Piraquive sera honorée lors d'un événement d'études bibliques à l'université de San José. Considérons que la sœur Maria Luisa est née à Santander, en Colombie, fille d'Odulio et Maria, et s'est distinguée dans ses études, obtenant des diplômes de licence en linguistique, en littérature, en développement communautaire, en gestion, ainsi que des maîtrises en droit international, en droit humain et en coopération internationale, et un doctorat en droit international de l'Université centrale de Nicaragua. Sa thèse primée, intitulée « Méthode pour découvrir les aptitudes, une opportunité », a démontré sa passion pour le droit international et son engagement envers les droits humains dans le monde entier. En considérant qu'en 1966, la sœur Maria Luisa a rencontré son époux Luis Eduardo Moreno. Ensemble, ils ont centré leur vie sur la Bible et les Saintes Écritures. Leurs études et leur dévotion aux Écritures les ont conduits à fonder l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Après le décès de son époux en 1996, la sœur Maria Luisa a assumé la direction de l'Église. Sous sa direction, l'Église s'est développée jusqu'à compter plus de 1000 lieux de culte physique dans plus de 50 pays. Ces efforts inlassables, gloire au Seigneur. Ces efforts infatigables témoignent d'un dévouement admirable envers la communauté, la foi et le service. C'est pourquoi, moi, le sénateur Charles E. Schumer, rend hommage et adresse mes plus sincères félicitations à la sœur Maria Luisa Piraquive pour son engagement. Gloire au Seigneur. À la sœur Maria Luisa Piraquive pour son engagement de toute une vie, pour toute une consécration dans l'édification d'une unité de foi vivante. Je suis convaincu que la sœur Maria Luisa poursuivra ses efforts pendant encore de nombreuses années. Je lui adresse mes meilleurs vœux pour tous ses projets à venir. Signé ce 14 juin de l'an 2025, Charles E. Schumer, sénateur des États-Unis, louange et gloire au Seigneur.